Salut tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où je vais présenter un petit bout de ma wishlist. Je vais éviter de vous parler des livres que j'ai mis dernièrement dans ma wishlist puisque je vous présente les sorties livresques, mais j'ai un petit peu pioché différents thèmes et je vous les présente tout de suite. Le premier livre que je me suis noté, c'est Enfant de salon de Serge Chalandon. Ici, on est dans un roman plutôt historique où on va suivre un fils qui sait que son père a été sous l'occupation, mais il ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Il sait que son père est vachement violent, vachement froid, et il s'est dit, mais mon Dieu, si t'es comme ça avec moi à l'heure actuelle, qu'est-ce que t'as fait avant moi, quoi. Et c'est toute l'histoire, c'est toute la question que se pose ce roman. C'est un roman qui m'avait été conseillé par l'un d'entre vous, et je me le suis noté. Et depuis, c'est vrai que j'y repense de temps en temps parce que je me dis que c'est un roman qui pourrait carrément me plaire, parce que j'aime beaucoup les romans où on parle d'histoire. Et celui-ci en fait partie, je l'ai mis vraiment en haut de ma wishlist et j'espère pouvoir le lire un jour. Je me suis noté également Un bûcher sous la neige. Ce roman, je pense que vous l'avez vu passer maintes et maintes fois. C'est un roman qui m'intrigue fortement, notamment parce qu'on va parler de sorcières. Et voilà, c'est un sujet qui me touche beaucoup. C'est un sujet que j'aime découvrir à travers différents romans. Et celui-ci en fait partie. C'est un roman que je vois énormément passer, que plusieurs d'entre vous me l'ont conseillé normalement, notamment pour la période automne-hiver. Et voilà, je l'ai toujours pas, mais j'ai foi, un jour je vais me le procurer, c'est sûr. Ensuite, un autre roman, Que la mort soit douce de Laetitia Danae. Ici, on est dans un roman un petit peu plus mexicain. Je sais plus exactement de quoi on va parler. Je sais juste que la personne, il me semble, voit les morts. Et, euh, et voilà, ça va se mélanger entre les visions et le côté un peu mexicain. J'adore la plume de Laetitia Danae. J'ai lu Rosen et c'était vraiment magique comme roman. Le deuxième tome m'attend et j'ai hâte de le lire. Et là, pour cette petite duologie, j'ai hâte également de me la procurer parce que j'en entends encore et encore des bons avis et je peux que le noter. Un livre également assez connu, je me suis noté Le Grand Livre de Connie Willis. Pareil, c'est l'un d'entre vous qui me l'avait conseillé il y a quelques temps maintenant. Ici, on est dans un roman où je crois que c'est pas un peu comme une école ou une entreprise, il me semble, où en fait les personnes sont formées à retourner dans le passé à une certaine période. Et là, on va suivre un personnage qui retourne au Moyen-Âge. Je crois que c'est pareil, c'est une duologie. Et voilà, j'aime bien le côté un petit peu double temporalité, ou bien on retourne dans le passé. J'aime beaucoup ce genre de roman. Ça, c'est un roman qui est méga connu et je le vois tellement passer que je ne pouvais forcément que le mettre dans ma wishlist. Allez, un petit livre aussi que je me suis noté parce que j'adore regarder tout ce qui est famille royale et royauté, l'Angleterre et tout. Donc forcément, je ne pouvais passer à côté de la sortie du livre du prince Harry qui s'appelle Le Suppléant. Voilà, il n'y a pas forcément d'histoire là-dedans. On va suivre un petit peu sa biographie. Je vais me le procurer, ça c'est sûr. Je vais le lire, c'est sûr. J'ai d'autres romans sur la royauté qui m'attendent et j'ai hâte de pouvoir les lire également. Pas sûre du nom d'auteur parce que je crois que j'ai mal noté, mais il me semble qu'on va sur un roman de Karsten Dussen. Ça s'appelle Les Meurtres Zen. Ici, on est dans un roman assez comique, étant donné qu'on va sur une femme qui va voir un psy, étant donné que. Enfin, non, elle va pas voir un psy. On suit une femme qui est pas trop bien dans son couple. Son mari est vachement stressé, H24, elle en a marre. Et puis, du coup, elle décide de partir dans un club de yoga pour pouvoir vraiment se déstresser. Et dans ce club de yoga, c'est un petit peu atypique, étant donné qu'au lieu de faire des exercices de respiration, au lieu de prendre du recul, c'est simple, on élimine toutes les personnes qui nuisent à notre santé, qui nuisent à notre bonne humeur, et donc on commet des meurtres. Donc c'est assez atypique. Quelqu'un me l'avait conseillé exactement pareil que certains que je vous ai présentés auparavant, et ça me tente plutôt pas mal. Je pense que ça va être un petit mélange, pas du tout de thriller, mais soit de cozy mystery, soit de trucs un peu décalés, et ça fait du bien de lire ce genre de roman. Un roman cette fois de Ted Kaplan et Jenny Hendricks. Je me suis noté Missouri 1627. Et là, c'est un roman qui est plutôt d'actualité, étant donné qu'on va suivre une adolescente qui a tout pour réussir et qui réussit partout. Voilà, elle va être majeure de sa promo, tout se passe bien pour elle, elle est en super bonne santé, elle a des super bonnes notes, elle va être dans une nouvelle université très bientôt. Et puis malheureusement, malheureusement, dans son cas, malheureusement, elle apprend qu'elle est enceinte, sauf que son petit ami est un gros loser et qu'elle est clairement pas prête à avoir un enfant, à être mère. Et dans l'état où elle vit, je sais plus exactement où c'est, mais l'avortement peut avoir lieu seulement avec l'accord des parents. Et elle sait pertinemment qu'elle n'aura jamais l'accord de ses parents pour avorter. Et elle se sent très seule et elle décide en fait d'aller rejoindre son ex-meilleure amie qui est un peu, je crois qu'elle est punk, elle est un petit peu décalée. Et elles vont faire la route toutes les deux pendant 14 heures
pour aller rejoindre le Nouveau-Mexique, là où l'avortement est possible. Et je pense que ça va être vraiment un road trip basé sur beaucoup de sentiments, beaucoup de bienveillance et beaucoup de révélations envers cet État américain qui nuit, on va dire, à l'avortement, tout simplement. Donc voilà, j'en ai entendu parler énormément. Là, c'est vrai que ce roman fait peu parler de lui à l'heure actuelle. Et pourtant, je trouve que c'est encore d'actualité. Pas forcément en France, mais surtout aux États-Unis. Mais voilà, j'ai hâte de lire, j'ai hâte de me le procurer et de vous en parler. J'ai noté également Combien de pas sur la lune, écrit par Carole Trevor. Ici, on va tout simplement suivre une femme, cette femme sans qui les hommes n'auraient jamais pu, alors on va dire homme avec un grand H, ces hommes n'auraient jamais pu en fait aller sur la lune. Et voilà, j'aime beaucoup en fait tout ce qui touche à la lune, à la NASA, à ce genre de choses. Et donc je ne pouvais forcément pas passer à côté. Je peux pas vous dire exactement de quoi on va parler spécifiquement, je pense que le thème est assez large. Je crois que c'est un roman qui est assez grand, mais ça me fait pas peur. Donc j'espère vous en parler prochainement. Je me suis noté un petit manga également de Ken Sambe. Ici, on va parler de Erased. Erased. C'est Dorian de la chaîne Monsieur Cabric qui l'avait présenté sur son Instagram. On va suivre un personnage qui est, on va pas dire un loser, mais on n'est pas loin du loser, je crois. Et en fin de compte, il a un don. Et ce don, c'est si un incident vient se produire à côté de lui, il est renvoyé quelques minutes en arrière pour pouvoir changer le destin de cette personne. Et du coup, juste ça, ça m'avait branché. Forcément, je ne pouvais pas passer à côté de ce manga, surtout que je lis de plus en plus de mangas. Et celui-ci fait partie des mangas qui m'intéressent fortement. Il est terminé en 10 tomes, donc c'est parfait. Le dernier roman que je vais vous présenter, il s'agit d'une suite de sagas. J'ai lu en début d'année euh, Le faiseur de rêves de Lenny Taylor, et du coup je me suis bien évidemment mis La Muse des cauchemars dedans. C'est un roman qui me tente fortement, j'espère et je veux en fait le lire en début de cette année ou bien cette année tout court, parce que l'histoire est en tête, que c'est de la fantaisie avec un univers assez chargé. Donc si je peux le lire en ayant toute l'histoire du premier tome dans ma tête, c'est parfait. Et voilà, du coup, je vous ai présenté quelques livres qui m'intéressaient fortement, qui étaient vraiment en haut de ma wishlist. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quels sont les livres qui vous tentent énormément et pour lesquels vous avez envie de craquer. Voilà, je vous souhaite de passer un très bon dimanche de Pâques. Profitez bien de ce week-end de 3 jours. Et on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!